Voilà, on est heureux de pouvoir partager ces moments. Merci à Luc pour ce temps de louange. Merci au Seigneur de visiter aussi les cœurs et d'appeler chaque personne à venir à lui, de le laisser régner, de le laisser prendre toute la place dans son cœur, parce que, effectivement, un jour, nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. Nous avons tous un rendez-vous avec Dieu, et la seule question qui sera, c'est qu'as-tu fait de moi dans ta vie? Qu'as-tu fait de moi dans ta vie? Voilà, donc on est heureux de vous accueillir parmi vous, ceux qui nous visitent. Un grand coucou, ça fait longtemps que je t'avais vu. Content de te revoir. Voilà, on est heureux. Vous avez vu les nouvelles pancartes, mes frères et sœurs, que Franck vous a installées cette semaine? Voilà, c'est les valeurs de la vision. Voilà, nous avons cette vision d'être un phare pour Fécamp. Donc cette vision, vous voyez, de la prière, l'hospitalité, l'amour, responsabilité et l'évangile. Ce sont nos valeurs, ce que nous voulons représenter. En tout cas, avec cette église de Fécamp, elle a un but, cette église. C'est pas juste une église pour dire on se rassemble, on est content. Non. Elle a un but, c'est d'amener des âmes à Jésus-Christ. Et vous le verrez à la fin, je le relirai, on verra que c'est important pour nous de briller afin d'amener, Jésus à ceux qui nous entourent. C'est important d'être des témoins. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est une petite aparté. Vous connaissez, je pense, je vous ai déjà raconté cette histoire du petit enfant avec le panier, je pense. Je vous la raconte quand même. Tant pis, je me répète, mais c'est pas grave. Un jour, il y avait un enfant qui était avec son grand-père, et son grand-père va lui donner un petit panier d'osier, et il va lui dire, tiens, va chercher de l'eau. Et donc, il va prendre ce panier, l'enfant, sans se douter, il prend, puis il va à la rivière, et il plonge le panier dans l'eau, et puis il relève, et puis il commence à faire 3 pas, et il voit que le panier se vide. Forcément impossible. Lui, il réfléchit pas plus loin, il revient à la rivière, il replonge le panier dans l'eau, et ainsi de suite, il refait 3 pas, il revoit, mais le panier se vide, l'eau reste pas. Il recommence encore, allez hop. Puis là, à un moment donné, il voit qu'il n'y arrive pas. Découragé, il revient voir son grand-père, et il dit simplement, papy, j'arrive pas. Là. Regarde le panier que tu m'as donné, il tient pas l'eau. Puis le grand-père, il le regarde, il fait, mais c'est pas de l'eau que je voulais juste que tu laves le panier. C'était le panier à charbon. Et parfois, on a besoin, en tant qu'humain, en tant que, chrétien, on a besoin de prendre nos cœurs et de le plonger dans la parole de Dieu. On a besoin de plonger notre cœur dans la parole de Dieu pour venir laver ce qui nous rend impurs, ce qui nous éloigne de Dieu. On a besoin de se plonger dans cette parole. Je vous pose une question. Et si le plus grand danger aujourd'hui pour l'Église, c'était pas le monde, mais c'était un cœur qui s'éteint pour Dieu? Je répète, si le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui, ce n'était pas le monde, mais c'est un cœur qui s'éteint pour Dieu. Elle est intéressante, cette question. Alors, je suis pas venu pour condamner l'Église, je suis pas venu pour dire que vous êtes mauvais ou quoi que ce soit, je sais qu'à Fécamp, vous êtes parfait. Mais je crois avant tout que la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous reprendre. Elle est là pour nous corriger, pour nous instruire, nous enseigner. Est-ce que vous le croyez? Amen? C'est pas moi qui le dis, c'est 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17, je vous le lis. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Par la parole de Dieu, Dieu nous reprend par sa parole, il vient nous corriger, nous enseigner, à nous d'être à l'écoute, à nous de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer des choses dans mon cœur. Mais si on est rempli d'orgueil, on va dire non. Si on est rempli d'orgueil, on va dire non, j'ai pas besoin, moi je suis parfait tel que je suis. Moi le premier, j'ai besoin aussi que Dieu vienne me reprendre, que Dieu vienne m'encourager, comme cela. Parce que s'il me reprend, c'est qu'il me traite comme son fils. S'il nous reprend, c'est qu'il te traite comme son fils ou sa fille. Et c'est parce qu'il t'aime. C'est pour pas te laisser dans le péché. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
et je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. Seigneur, merci de nous reprendre. Merci de nous corriger. Merci de nous instruire. Merci de venir nous enseigner. Et j'avais cette parole, du coup, qui était sur mon cœur dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Là, Dieu parle à l'église d'Éphèse. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Pardon. Tu as abandonné ton premier amour, c'est le premier point. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous 4 piliers de la vie personnelle qu'on a. 4 piliers importants. Et je crois que le premier pilier, c'est l'amour que nous avons envers Dieu. Selon une étude de Barna Group, une minorité de chrétiens lisent la Bible chaque jour, même parmi les plus pratiquants chez les catholiques. Une minorité de chrétiens lisent la Bible. Et en France, d'après l'IFOP, la pratique religieuse régulière continue de diminuer. Ils ont vu qu'en Europe, moins de 5% des évangéliques lisent la Bible quotidiennement. Moins de 5%. Une grande majorité des chrétiens reconnaissent « je prie moins qu'avant ». Je prie moins qu'avant. Je vous pose cette question, mes frères et sœurs, parce que j'aime vous faire participer, mais quel est le plus grand commandement de la parole de Dieu? Merci Francine, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement, c'est ce que le pharisien va venir interroger Jésus dans Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce que Jésus a ajouté, après, c'est pas pour rien, je fais une petite aparté, mais c'est pas pour rien, parce que quand les pharisiens vont venir, voilà, pour eux, c'était respecter la loi. C'était, on doit aimer la loi. Mais quand Jésus va dire, oui, tu dois aimer la loi, tu dois aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer ton prochain. Parce que les pharisiens essayaient, en tout cas, du moins, ils essayaient de respecter la loi au maximum, mais par contre, le fait d'aimer son prochain, là, il y avait 0 pointé. Le commandement d'aimer Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est toujours le même. On doit toujours aimer Dieu. Il doit toujours avoir la première place dans nos cœurs. Il doit toujours prendre toute la place. Et vous l'avez chanté, je te donne mon cœur, je te donne tout. C'est pas une petite prière, ça, quand on chante ça. Je te donne tout, ça veut dire je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mes pensées, je te donne tout, Seigneur. Et quand on donne tout, on laisse tout à Dieu, on reprend rien. On reprend rien, on laisse, Seigneur, voilà, je t'aime et je veux maintenant faire ma vie avec toi. Et c'est ce que Asia et Yael vont prendre cet engagement aujourd'hui, par les eaux du baptême, de dire, Seigneur, on te donne tout aujourd'hui. On te donne tout. Donc le premier commandement d'aimer Dieu n'a pas changé, on doit toujours aimer Dieu, on doit toujours chercher à entretenir cet amour, ce premier pilier important chez nous en tant que chrétiens, l'amour. Que ça soit envers les autres, mais aussi envers Dieu. Que Dieu ait toujours la première place. Il y a Frédéric Debray nous a porté lors du talk show, je vis Sarah parce qu'elle y était, c'est pour ça. Frédéric Debray a apporté juste une petite pensée qui, je me suis dit, ça allait bien. Cette pensée, c'est qu'il disait, on peut venir à l'église sans amour, on peut prier sans amour, on peut faire les choses sans amour. Vous connaissez le texte, Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères,
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité, c'est l'amour. Et donc, effectivement, on peut venir à l'église sans amour, on peut venir prier sans amour, on peut servir sans amour. Et je voulais aller un peu plus loin, j'ai poussé un peu la réflexion un peu plus loin, mais on peut aussi aller à l'église, prier, servir sans la foi. Sans la foi. L'amour et la foi sont des piliers importants pour nous à entretenir. La foi en Dieu. C'est entremêlé avec l'amour parce que c'est la confiance. C'est quand on fait confiance à Dieu. C'est quand on dit, Seigneur, voilà, je t'aime et je sais que toi tu m'aimes, donc je te fais confiance et je sais que tu es ce Dieu qui peut agir dans les moindres détails de ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Alors oui, je vais entretenir cet amour chaque jour. Je vais te laisser la première place, Jésus. Je sais que je suis pas parfait. Mais aujourd'hui, Seigneur, par ta parole, tu me reprends. Par ta parole, tu m'instruis. Tu m'encourages, tu parles à mon cœur. Vous savez, aimer Dieu, c'est pas juste dire, ah, moi je crois en Dieu, puis j'aime Dieu. Aimer Dieu, c'est, comme Jésus le dira, c'est celui qui m'aime, obéira à mes commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est quand il y a une situation qui se fait face à nous et qui nous demande d'agir souvent humainement, selon le monde. Eh ben, quand on aime Dieu, on va agir selon la parole de Dieu. On va agir selon la pensée de Dieu. Et souvent, effectivement, tout le temps même, la pensée de Dieu est contraire à celle du monde. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas pourquoi tu agis comme ça. Pourquoi tu pardonnes telle personne qui t'a fait du mal? Pourquoi tu aimes telle personne alors que il n'est pas terrible, le mec est détestable? Mais Dieu te demande de l'aimer. Dieu te demande de pratiquer sa parole. Et donc, parce que tu aimes Dieu, tu vas le faire. Parce que tu aimes Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas ton amour pour Dieu. Je pense que si j'ai ce texte à cœur, c'est pour nous tous, hein, bien sûr. Et on ne veut pas abandonner ce que Dieu. On ne veut pas abandonner Dieu dans nos vies. On veut chaque jour l'aimer, obéir à sa parole et marcher comme il veut. Le deuxième pilier, donc on a vu, premièrement, c'est l'amour. Le deuxième pilier, c'est notre vie spirituelle. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui lisent moins leur Bible, 5% en Europe, des évangéliques qui lisent moins leur Bible, d'autres qui disent même qu'ils prient moins. Et vous savez, la foi ne disparaît pas d'un coup. La foi, elle s'éteint lentement. C'est un peu comme un feu. Quand on nourrit plus, ce feu s'éteint. Il reste que des cendres. C'est froid. On ne perd pas Dieu en un jour, on l'oublie petit à petit. C'est pas comme des clés. On pourrait chercher des clés, on dirait, ah, j'ai perdu mes clés, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais la foi, c'est pas comme des clés. La foi, c'est quelque chose qui s'entretient. Et si on ne l'entretient plus, on le perd. L'amour s'éteint. Selon l'INSEE et le Pew Research Center, plus de la moitié des Français se déclarent aujourd'hui sans religion. La moitié des Français. Sans religion. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils croient en Dieu, mais voilà. Moi, je crois juste en Dieu. Je crois qu'on pourrait aussi leur dire les mêmes paroles que Jésus a eues, que ça peut être un peu dur à l'époque, parce que quand Jésus a dit, voilà, les démons croient en Dieu aussi, mais eux, ils tremblent. Croire en Dieu, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut s'engager avec Dieu. Il faut aller plus loin avec Dieu. Il faut dire, Seigneur, maintenant, je te donne tout. Je t'aime et maintenant, je veux aller de l'avant avec toi. Je veux obéir à ta parole. Alors, je m'engage avec toi. Dans les derniers temps, et ce sont un signe, hein, c'est des signes de la fin des temps aussi, on appelle ça l'apostasie, mais il est bien dit dans la parole de Dieu que beaucoup abandonneront la foi. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure, dans leur propre conscience, se prescrivant de ne pas se marier ou de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'apostasie est un signe de la fin des temps et c'est là que l'on voit que, effectivement, la promesse de Jésus qu'il revient bientôt est effective. Il revient bientôt. Et je pose cette question, mais comment nous trouvera-t-il? Est-ce qu'il nous trouvera toujours avec une foi qui brûle pour lui?
Un amour qui brûle aussi pour lui, ou est-ce qu'il nous trouvera froid, éteint? Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas encore pris cet engagement, et bien aujourd'hui c'est le mot de Dieu pour toi. C'est ce que Dieu te dit tout simplement, de dire aujourd'hui il faut que tu t'engages. Il faut que tu t'engages avec moi, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu me donnes ta vie, il faut que aujourd'hui tu prennes cette décision. C'est pas demain, c'est pas après-demain, il n'y a pas d'âge, c'est aujourd'hui, c'est dès que tu vois que tu as ce cœur pour Dieu, dès que tu vois que tu veux t'engager, tu crois en Dieu, et ben tu t'engages avec lui. Tu acceptes. Seigneur, je veux te suivre. Parce qu'aujourd'hui, t'es donné, mais demain ne t'est pas promis. On dit souvent. Aujourd'hui, t'es donné, mais demain ne t'est pas promis. Tu ne sais pas si tu seras encore là demain. Alors aujourd'hui, toi seul peux le faire. Toi seul peux faire cet engagement. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Tes parents ne peuvent pas le faire pour toi. Ou ta famille ne peut pas le faire pour toi. C'est à toi de te placer devant Dieu aujourd'hui. Devant la croix, devant Jésus. C'est à toi de dire, voilà, est-ce que je veux aller plus loin ou pas avec Jésus? Hébreux 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors aujourd'hui, si tu as cette foi, si tu crois en Dieu, je te pose la question, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin avec Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'activer cette foi et de dire, Seigneur, maintenant je te donne ma vie. Je vais plus loin avec toi, Jésus. Où en es-tu avec ta foi ce matin? Peut-être que ça fait des années que tu crois en Dieu aussi. Peut-être que ça fait quelque temps où ta foi commence à diminuer aussi, petit à petit. Tu lis moins, tu pries moins, prends moins de temps, et ça fait partie des choses importantes pour ce pilier de la vie spirituelle chez nous. De prendre du temps avec Dieu, personnellement, chez nous. De prendre du temps pour prier, du temps pour lire la parole, parce que c'est dans ces moments-là que Dieu va se révéler à nos cœurs. C'est dans ces moments-là où Dieu va te parler, Dieu va te conduire aussi pour les décisions les plus importantes de ta vie. C'est à ce moment-là où Dieu te parle. Qu'en est-il de ce pilier aujourd'hui dans ta vie? Le pilier de l'amour et le pilier de ta vie spirituelle, et qui se sont peut-être brisés avec le temps. Est-ce que peut-être avec le temps, ils ont commencé à verdir ou à se noircir? Et bien aujourd'hui, Dieu te dit ça, c'est pas pour t'accabler, c'est pas pour te condamner, justement, c'est pour te reprendre. C'est pour te dire maintenant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de se relever. Il est temps de regarder à moi et de réactiver cette foi et cet amour. Ne reste pas là sans rien faire. Le troisième pilier, je trouve que c'est un des piliers très importants aussi d'en parler, même si c'est pas dans notre culture d'en parler, mais moi, il n'y a pas de souci là-dessus, je peux en parler. Je sais que c'est un pilier qui peut être sensible, c'est dans les finances. On a vu le pilier de l'amour, on a vu le pilier de la vie spirituelle, et le troisième pilier, on voit le pilier des finances dans nos vies, parce que combien de personnes tiennent leur porte-monnaie, ils s'accrochent à leur porte-monnaie. Des études de Barna Group aussi, toujours, montrent que dans beaucoup d'églises, une minorité de membres portent la majorité des dons. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas une minorité de membres de l'église, une petite partie de venir porter la majorité des dons. Il n'est pas normal. Excusez-moi de dire ça, mais quand on regarde les offrandes, on voit aussi si les personnes sont attachées à Dieu. Parce que c'est pas pour juste dire on pourvoit à l'église, ça va bien au-delà ces offrandes. C'est pourvoir au royaume de Dieu. On veut que l'église grandisse, il faut investir dedans. Et ça passe aussi par les finances. En France, des responsables d'église, donc du CNEF, soulignent même que l'engagement financier reste encore un défi. Ça reste un défi. Dans chaque église, parfois des petites églises aussi comme la nôtre se bat parce que voilà, il n'y a pas assez de consécration financière aussi. Et les finances, c'est un pilier important pour nous aussi pour montrer combien on croit aussi en Dieu, ça fait partie de notre foi.
Quand on sait que Dieu pourvoit, on n'a pas à s'inquiéter. Je sais que on est dans le même monde, on sait que ces temps sont durs, ces temps sont compliqués. Mais malgré les temps, croyez-moi que Dieu peut pourvoir largement, au-delà de nos moyens. C'est à nous de faire confiance, c'est à nous de dire, Seigneur, voilà, je veux consacrer une part de mes finances pour toi, parce que je veux voir ton royaume grandir. Je vais être aussi un peu honnête, mais si on commence à vivre par la peur, si on commence à dire, voilà, je ne sais pas comment payer mes factures ou quoi que ce soit, et si on commence à chaque fois à toucher les offrandes en disant, bah voilà, je vais donner un peu moins ce mois-ci, si tout le monde commence à penser comme ça en disant, je donne un peu moins, dans 6 mois, il n'y a plus d'église. Dans 6 mois, il n'y a plus d'église. Parce que l'église ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc. L'électricité, l'eau, bref, le local, le pasteur à rémunérer, bref. Il y a toutes les charges qui sont là. Et si on veut que Fécamp ait toujours une église qui est vivante, une église qui voilà, s'agrandisse, eh ben, il faut aussi y mettre les moyens financiers. Et ça passe par l'offrande. Malachie 3, versets 8 à 10, voilà ce qu'il est écrit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ça, c'est ce que Dieu reproche à Israël. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Souvent, on nous sort aussitôt, oui, mais c'est écrit qu'il faut donner avec son cœur. Oui, il faut donner avec son cœur, on est d'accord, c'est écrit de Corinthiens 9, 7 à 8, je vous le lis, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, et en toute chose, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il est intéressant ce cœur parce que, justement, il est en lien avec l'abandon de l'amour. Si vous donnez selon votre cœur, et si vous aimez beaucoup Dieu, vous allez donner beaucoup selon votre cœur, finalement. Mais si on aime peu Dieu, on donne peu à Dieu. Donnez selon votre cœur, effectivement, vous avez raison. Sans contrainte, avec joie, parce que c'est pour son royaume. C'est pour voir le royaume grandir, c'est pour voir Dieu faire son œuvre dans cette église. Et donc, on va mettre une part qui est pour lui. Souvent, on se base sur la dîme, forcément, les 10%. C'est une base, hein. Et on donne cela à Dieu. Mais parce qu'on dit, voilà, Seigneur, je sais que tout cela, je te le donne, c'est pas pour attendre en retour, c'est parce que ça me fait plaisir de te donner. Je veux pourvoir au royaume de Dieu. Mais Dieu fait aussi son affaire sur le côté, c'est que si tu t'occupes des affaires de ton Père, Dieu s'occupera des tiennes. Et Dieu pourvoira aussi à ton besoin. L'un des principes de la parole de Dieu, on le voit très bien, c'est pas de retenir les choses en disant Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. C'est justement, c'est que il faut donner, il faut lâcher pour que Dieu bénisse encore plus derrière. Il faut lâcher, il faut ouvrir ses mains et dire Seigneur, voilà, je donne. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur et en retour, voilà, Seigneur, toi, tu me donnes tout. Tu m'as déjà même tout donné. Que ça soit à la croix, bien sûr. Mais à nous d'accepter par la foi et de croire, de dire, Seigneur, voilà, je sais que tu vas pourvoir. Et mes factures, peut-être que j'ai des factures à payer, mais Seigneur, tu vas pourvoir à mes besoins. Tu vas pourvoir à mes besoins. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et quelqu'un a dit aussi, je rajoute une expression, ton relevé bancaire révèle souvent là où est ton cœur. Ce que tu fais avec ton argent montre à qui tu fais confiance. Ce que tu fais avec ton argent montre à qui tu fais confiance. Alors, il est important, je trouvais ça important d'en parler de ce pilier des finances, afin de remettre aussi les choses, à leur place. De dire que l'on doit aussi faire confiance à Dieu dans ce domaine, dans ces finances, qu'on n'est pas à vivre dans la peur. Parce que oui, effectivement, tout augmente, on voit tout ce qui se passe, mais on croit surtout à un Dieu qui pourvoit à nos besoins et qui, il le dit bien par lui-même,
qui trouvent qu'on est plus important que les oiseaux du ciel même. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous serez vêtus. Dieu le Père sait de quoi vous avez besoin et pourvoira au-delà de ce que nous avons besoin. Ça, c'est la foi. Ça dépasse la pensée du monde. La pensée du monde, c'est t'as de l'argent, tu vois, tu peux payer, point. Et celle de Dieu, c'est t'inquiète pas, moi je pourvois. Matthieu 6, 25, au verset 26, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture? N'a-t-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est ce Père qui a le souci aussi de tes besoins. Il t'oublie pas. Il a le souci de tes besoins et il sait que tu as besoin de nourriture, il sait que tu as besoin d'un logement, il sait que tu as besoin de vêtements, il sait que tu as besoin de tout cela. Et crois-moi qu'il pourvoira à tout cela. Alors c'est sûr qu'après, si tu t'attends, je parle pour les vêtements, mais si tu t'attends à des vêtements de marque en disant « Seigneur, je veux du Nike », voilà, bon, ça sera autre chose. Mais on sait principalement, c'est que Dieu pourvoit à nos vêtements. Le principal, c'est qu'on soit bien dans notre vie, qu'on puisse rendre témoignage aussi d'un Dieu de grâce. Alors aujourd'hui, dans ce pilier des finances, fais confiance aussi à Dieu. Fais confiance aussi à Dieu de dire, Seigneur, voilà, ce pilier, je veux être fidèle dans les finances avec toi. Je ne veux pas te tromper. Je veux pourvoir à ce royaume. Je veux voir cette église grandir. Alors je vais pourvoir à ton royaume. Le quatrième pilier, c'est dans le service. On a vu l'amour, la vie spirituelle, les finances, et dans le service avec Dieu dans notre vie maintenant. Selon Barna et Lifeway Research, environ 20% des personnes assurent la majorité du service dans l'Église. 20%. Les études montrent qu'une minorité de personnes portent la majorité du service dans l'Église aussi, toujours. Ça revient toujours un peu à ce qu'une minorité porte finalement toute l'Église. Et ça, c'est pas normal. On est tous appelés à prendre sa place dans l'Église, on est tous appelés à servir Dieu, qu'importe le service. Tout service est bon à prendre pour Dieu. Qu'importe le service. Tout est utile pour la maison de Dieu, cette maison de prière. Alors je pose la question, mais est-ce que, à tous mes frères et sœurs qui sont là et qui viennent tous les dimanches, est-ce que vous trouvez agréable de pouvoir venir et de profiter de la louange, de profiter d'une prédication préparée, de profiter d'un temps de prière? J'entends pas. Oui ou non? Est-ce que c'est agréable? Oui. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui prennent et qui se consacrent du temps comme ça. Voilà, Luc a préparé une liste de chants et qu'il a pris du temps aussi pour les choisir, pour prier, pour amener ça aussi par la suite. Pareil pour la prédication, je l'achète pas la prédication, je la fais pas par ChatGPT. Mais on prend du temps avec Dieu, c'est notre service. On veut le faire pour Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous, même pour par exemple l'équipe de ménage qui vient le vendredi, ils prennent du temps, sur leur emploi du temps, de venir, de prendre du temps pour aspirer, pour que dimanche vous puissiez venir et trouver une église propre. Croyez-moi que s'ils n'étaient pas là, il y aurait un problème et vous verrez très vite que... Je remercie encore l'équipe de ménage pour leur travail, pour tout ce qu'ils font. Merci. Il n'y a pas de petit service. Qu'importe ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le pour Dieu. Il n'y a pas de petit service. Que ça soit au café, que ça soit, voilà, qu'importe à l'accueil, les petits objets à vendre aussi pour la mission, tout cela sert pour Dieu. Mais c'est à toi de te poser la question maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour Dieu aussi? Qu'est-ce que je peux faire pour entretenir ce pilier qu'il y a dans ma vie pour le service? Vous savez, bien souvent on critique l'Église. Je dis non, pas fécond, je sais que vous êtes parfaits. Mais bien souvent, on trouve toujours des choses à dire. Ouais, les cultes étaient comme ci aujourd'hui, c'était comme ça, c'était long, c'était bref. Il y a toujours quelque chose à dire. Critiquer, c'est facile. Et j'aime beaucoup, c'est parce qu'avec Franck, on a eu cette réflexion aussi, c'est que quand quelqu'un trouve un problème, je trouve que
c'est parce que Dieu l'appelle aussi à résoudre ce problème. Quand vous trouvez un problème dans l'église en disant « Ouais, il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'il y ait ci, on pourrait critiquer l'église. Ouais, mais il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de machin. » Ben justement, lève-toi, sers et accueille, réponds à ce problème. Et là, tu verras qu'il y en aura. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de tomber dans la critique et de dévaloriser l'église. Mais ce n'est pas construire l'église comme cela. Ça, c'est déconstruire l'église. Si on veut construire l'église, il faut bâtir ensemble dans l'unité. Et donc, effectivement, on peut, effectivement, l'église parfaite n'existe pas. Peut-être qu'on répond pas à tout ce qu'il faudrait répondre pour une église. Mais quand il y a quelque chose qui manque, il faut pas hésiter à faire relever la chose. Et puis, vous êtes là aussi pour servir Dieu. Donc, on a vu ces 4 piliers, l'amour, la vie spirituelle, les finances et le service dans notre vie. Ces 4 piliers qui sont importants à entretenir parce qu'on aime Dieu. Pas pour se valoriser nous, mais c'est uniquement parce qu'on ne veut pas abandonner notre amour pour Dieu et qu'on veut chaque jour maintenir une vie spirituelle avec Dieu. Ces 4 piliers, qui est l'amour, la vie spirituelle, les finances et le service, ces 4 piliers qu'il faut surveiller, qu'il faut veiller pour honorer Dieu dans notre vie et faire sa volonté. Alors aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour te condamner, il ne te condamne pas si peut-être que tu es en train de voir que ces 4 piliers, ils se sont brisés. Peut-être même qu'il n'y a plus de 4 piliers. Dieu n'est pas en train de te condamner, justement, il t'appelle, il frappe à la porte, pas de ton église, mais à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur en disant, maintenant il faut les relever, ces piliers. Il faut les remettre debout, ces piliers. Il est temps. Alors reviens à Dieu simplement, demande pardon et dis, Seigneur, restaure mes piliers, restaure-moi. Restaure-moi dans mon amour pour toi. Viens, Seigneur, faire brûler cette flamme du premier amour, que chaque jour je puisse maintenir, que chaque jour je puisse être un témoin pour toi. Viens dans ma vie spirituelle venir peut-être reprendre toute la place qu'il te faut parce que je te donne pas cette place. Viens dans mes finances aussi. Seigneur, je veux te faire confiance dans mes finances. Parce que je crois que tu es ce Dieu qui pourvoit. Et puis dans le service, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que l'Église a besoin. L'Église a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Il n'y en a que 3 qui sont d'accord? Bon, c'est bien. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas et on va prier ensemble. Je vous invite là dans votre cœur et peut-être que tu n'as pas encore fait ce choix aussi d'aller plus loin, de t'engager avec Dieu, il n'est pas trop tard aussi. C'est maintenant. C'est dans ton cœur. C'est maintenant que tu dis, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, œuvre. On prie ensemble. Père éternel, merci pour ces instants, merci pour ta parole, parce que je crois que de ta parole, elle corrige, elle reprend, elle instruit, elle enseigne. Alors Père, moi je ne suis qu'un homme, mais toi tu connais les cœurs, tu vois toutes choses, et même dans le mien aussi, Père éternel. Tu vois ces 4 piliers de l'amour, de notre vie spirituelle, des finances et du service. Père, viens restaurer ces piliers. Viens les remettre debout, Père éternel, pour que on puisse toujours te servir comme avant, Père. Parce que toi, tu n'as pas changé. Mais nous, Seigneur, on peut s'éloigner, on peut changer. Alors, Père, s'il te plaît, pardon pour notre manque d'amour. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où, on ne t'a pas servi. Pardon pour toutes les fois où on t'a pas fait confiance dans nos finances. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on n'a pas pris assez de temps dans notre vie spirituelle avec toi. Père, viens restaurer toutes choses dans notre vie. Restaure-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, prends toute ta place. Amen. Amen.